Donc, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger, de partager avec vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis simplement Grâce, dite Grâce de l'Éternel. Alors, je suis une chrétienne, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai créé ma chaîne YouTube pour partager ma foi, mes expériences, ce que j'ai compris, etc. Mais aussi et surtout, je suis de ceux et de celles qui croient qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais qu'il est très très important de connaître les voies de Dieu. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je vais les poster. Donc, reste connecté. On se retrouve tout de suite après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait! Alors la famille, j'espère que ça va. Donc, le thème de notre échange aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est simplement ce thème qui est ceci, la connaissance de soi pour réussir sa vie. Donc, je répète, la connaissance de soi pour réussir sa vie. Et comme vous savez, on a toujours notre petit texte de base. Et aujourd'hui, on va se promener dans le livre de Jean. Donc, le Jean chapitre 4, verset 34. Je donne d'abord le décor avant de dire le verset. En fait, Jésus était avec ses amis, ils étaient en train d'échanger, etc. Les amis, ils ont fait à manger à Jésus. Voilà, et ils étaient insistants, Jésus vient manger, etc. Rabbi vient manger, Rabbi ça veut dire maître, puisque c'était quand même le maître et il était avec les disciples. Rabbi vient manger, etc. Et ensuite, il leur a répondu, ce que je vais vous dire dans le livre de Jean chapitre 4, donc le fameux verset 34. Donc, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, je répète, Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà un peu sur quoi on va se baser. Et je veux vous parler en fait de ce thème, la connaissance de soi, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça part de certains constats de ma vie, de ce que j'ai réussi, de ce que j'ai pas réussi, des erreurs que j'ai pu faire, des échanges aussi avec les autres, de ce que j'ai pu constater avec les autres. Parce que je suis quelqu'un, j'échange énormément avec les gens. Les gens me partagent énormément leur vie, leur actualité, ce qu'ils font, etc. Et je suis quelqu'un, j'analyse énormément. Je suis quelqu'un, j'aime essayer de comprendre les choses, le pourquoi des choses. C'est pourquoi je vous dis tout le temps au début de mes vidéos, je dis, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est aussi très important d'apprendre à comprendre les voies de Dieu. Et c'est une réalité, vous voyez. Et donc, à travers la Bible, même quand on commence à lire la Bible, on comprend certaines choses. Donc, je crois que c'est important, en fait, de se connaître, de connaître qui on est pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà. Donc, c'est très important d'aller à la connaissance de soi pour pouvoir réussir sa vie. Pourquoi c'est important d'aller à la connaissance de soi pour réussir sa vie? C'est important parce que quand tu vas te connaître, tu sauras qui tu es, tu connaîtras tes défauts, tes qualités, ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas. Tu connaîtras également les choses, les instruments qui te font réussir, les choses, les circonstances, les instruments qui te font aussi rater. Et quand tu te connais intensément, quand tu connais qui tu es, tu sauras mieux faire tes choix de vie. Je dis bien tes choix de vie, tous tes choix de vie. La vie que nous menons, c'est un voyage. Et l'objectif, c'est quand même de pouvoir réussir sa vie. Après, la définition de la réussite de la vie, c'est différent d'une personne à l'autre. Mais ce qui est sûr que la réussite de sa vie, c'est quelque chose qui va nous apporter de la joie, qui va nous apporter de l'épanouissement. Donc, c'est très important de se connaître. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu te connais? C'est très important. Ça peut paraître assez paradoxal en disant, mais c'est quand même moi, comment je ne vais pas me connaître? Mais des fois, je vous assure, des fois, on ne se connaît pas. Et c'est important de se connaître. Et vous voyez, quand je vous ai parlé de Jésus, Jésus a dit quelque chose. Il a dit, on l'invite à manger. On l'invite à manger. Et il dit bien, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, Jésus lui-même, il nous montre que lui-même, il se connaissait. Il connaissait qui il est. Il connaissait d'où il vient. Il connaissait sa mission de vie et il savait où il allait. Et quand vous voyez, même quand on va dans les Écritures,
remarquez bien, on parle beaucoup des généalogies. Par exemple, dans le livre de Matthieu, vous allez voir, on voit d'abord la généalogie. Donc, dans la connaissance de soi, c'est important de savoir déjà d'où on vient, de par nos parents, l'identité spirituelle de notre famille et notre identité spirituelle. C'est important de connaître toutes ces choses parce que toutes ces choses ont une incidence sur notre vie. Ça a une incidence sur notre vie. Donc, c'est très, très important de connaître. Tu dois te connaître dans la connaissance de soi. Tu dois connaître ton identité spirituelle. Tu dois connaître les réalités de ta famille. Tu dois connaître également qui tu es en tant qu'esprit. Parce que nous sommes des esprits, tu dois connaître. Par exemple, il y a des personnes, ils évoluent bien dans un univers où c'est calme. Si tu les amènes dans un univers qui est assez bruyant, ils ne vont pas se déployer. Ils ne vont pas pouvoir réussir à produire les choses qu'ils doivent produire. Donc, c'est important de se connaître. Jésus connaissait sa mission de vie. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous voyez que dès l'âge de 12 ans, très tôt, il a su qui il était. Et il savait d'où il venait. Il savait qu'il venait de Dieu. Il savait qu'il venait pour une mission. Et il savait ce qu'il devait faire. Et dès l'âge de 12 ans, en fait, ses parents se sont mis à le chercher. Il s'est retrouvé dans le temple avec des érudits, avec des papas, des vieux papas, des gens qui avaient la connaissance. Mais qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans va faire là, etc. Mais parce que c'était quelqu'un qui connaissait d'où il venait, qui connaissait sa vie. Jésus, sa descendance, il venait d'une famille d'adorateurs. Il était descendant du roi David, qui a été un roi en Israël et qui a été un grand adorateur. Donc, cette onction-là coulait sur lui. Il était conscient de sa mission de vie. Et il ne s'est laissé perturber par rien. Ni les amitiés, ni les femmes, parce que c'était quand même un homme. Il savait qu'il était appelé à faire quelque chose. Donc, c'est quelque chose qu'il a discipliné dans tous les domaines de sa vie. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. C'est important que nous puissions connaître qui nous sommes. Nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Quels sont l'environnement qui est plus propice à notre productivité? Est-ce que tu évolues bien avec quand il y a du monde autour de toi? Est-ce que tu évolues quand c'est plutôt calme? Est-ce que tu te sens bien avec tel type de personne? Est-ce que ta personnalité match avec tel type de personne? Tu dois connaître toutes ces choses. Tu dois connaître les choses qui te font réussir. Par exemple, moi, j'ai remarqué dès mon enfance, lorsque j'étais à l'école, vous voyez souvent quand on est à l'école et puis c'est la période des examens, etc. Donc on se retrouve ensemble pour faire des exos, les TD, etc. J'ai commencé à faire ça, mais j'ai vu que ça ne me réussissait pas en fait. Moi, par exemple, pour que je me déploie, pour que je donne le meilleur de moi-même, j'ai besoin d'être seule. Voilà. Je n'arrive pas à évoluer avec trop de gens autour de moi. J'aime être seule. En fait, c'est quand je suis seule que j'arrive à me concentrer pour pouvoir donner le meilleur de moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé en moi. Une autre chose que j'ai peut-être observé en moi, j'aime tout ce qui est simple en fait. J'aime pas me prendre la tête. Donc, par ricochet, je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui est orgueilleux par exemple, parce que moi j'aime la simplicité. Donc, si quelqu'un qui a un peu un but de sa personne, quelqu'un qui est vraiment, qui est en train de se vanter, etc., moi, mon esprit ne va pas matcher avec cette personne. Et donc, quand je découvre ça en moi, je sais aujourd'hui avec le style de personne avec qui je peux m'associer, le style de personne avec qui je peux être amie, les styles de partenaires avec qui je peux être. Donc, c'est ça la connaissance de soi. Et aussi, pour apprendre à se connaître, il faut aussi beaucoup observer. Tu dois observer parce que tu peux te connaître de manière basique, mais il est aussi très important aussi de s'observer. Comment est-ce que je suis? Qu'est-ce qui me fait réussir? Quelles sont les choses, les clés, les environnements qui me font réussir? Vous voyez? Donc aujourd'hui, on est dans un monde où on est tellement distrait. On est dans un monde où on passe notre temps à regarder l'autre au lieu de se regarder soi. Vous savez, Dieu a mis en nous, Dieu a mis en chacun de nous des choses. Dieu a déposé en chacun de nous des choses. Dieu n'aime pas une personne plus qu'une autre. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu nous a aimés à égalité et Dieu a mis des choses en nous. Et je parle surtout nous les femmes. On a tendance parfois à être envieuses, envier les autres, envier, ah oui, celle-là, son mari lui a offert ceci, celle-là, elle fait cela, etc. Mais notre regard est porté que sur l'autre. Mais au de regarder en nous, parce que Dieu a mis des choses en nous,
apprendre à se connaître, apprendre à se découvrir et apprendre surtout à déployer ce qu'on a reçu de Dieu. Parce que assurément, tu as reçu quelque chose de Dieu. J'ai reçu quelque chose de Dieu. Dieu nous aime tous à égalité. Maintenant, la différence d'une personne à l'autre, ça va être la capacité à déployer ce qu'il a reçu de Dieu. Dans la Bible, on parle de la parabole des talents. Dieu a donné 5 talents à une personne. Ensuite, il a donné 2 talents à une personne. Ensuite, il a donné 1 talent à une personne. Et la personne à qui il a donné les 5 talents, il a valorisé ses talents. Il a pris conscience des talents que Dieu lui a donnés. Il a valorisé. Et quand il a valorisé, il a eu 5 talents en plus. Donc, ça fait 10 talents. Celui qui a reçu 2 talents, il a été conscient de ce que Dieu lui a donné. Il a valorisé ça. Et il a ramené 2 talents de plus. Donc, ça fait 4 talents. Et le dernier qui a reçu juste un seul talent de Dieu, il n'a pas valorisé cela. La Bible nous dit qu'il a eu peur. La Bible nous dit qu'il a eu très peur et il est allé enterrer ce talent. De la même façon, Dieu a mis en nous, chacun de nous, des choses. Concentrons-nous. Arrêtons de regarder les autres, en fait. Parce que quand tu regardes l'autre que tu admires, en fait, cette personne, c'est une personne qui a su ce qu'elle a reçu. Et elle s'est mise au travail, et elle s'est mise à valoriser ça. Donc, c'est important d'apprendre à te connaître. Qui tu es? Quel genre de personne tu es? Avec quelle personne tu peux matcher? Que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans les orientations. Quand tu sais qui tu es, même au niveau de tes études, si tu fais des études, même au niveau de ta vie professionnelle, tu sais par exemple que je ne suis pas très à l'aise avec tout ce qui est informatique, c'est pas trop mon truc. Je suis peut-être quelqu'un, je me sens bien dans les lettres, dans l'écriture, etc. Je me sentirais mieux dans un univers pareil. Donc, même si tout le monde me conseille d'aller dans le domaine du high-tech, de l'informatique, parce que tu te connais, je dis, je ne vais pas aller là-bas parce que je ne vais pas me déployer parce que ce n'est pas mon truc en fait. Je ne donnerai jamais le maximum, ce que j'ai en moi ne va jamais se déployer. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, sur le domaine sentimental, comme j'ai dit, je suis quelqu'un, j'échange énormément avec les autres. J'écoute tellement d'histoires et je suis de ceux qui n'attendent pas de vivre une situation pour apprendre. Pour être sage, c'est aussi important d'apprendre à travers les expériences des autres en positif ou en négatif. Donc, je suis quelqu'un, j'échange énormément avec les gens et j'écoute les histoires, je vois un peu les histoires des uns et des autres et moi, mes propres activités, mes propres histoires et je peux tirer des leçons. Aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des relations sentimentales, le mariage, beaucoup de mariages battent de l'aile. Beaucoup de mariages ne matchent plus. Mais c'est pour plusieurs raisons, c'est pour toutes ces choses-là. Parce que si tu ne te connais pas correctement, parce que dans la connaissance de soi, la connaissance de où tu es, la connaissance de qui tu es, la connaissance de où tu vas, la connaissance de ta destinée et de ce que tu es appelé à faire comme Jésus. Et parce que si tu sais qui tu es, lorsque tu as des prétendants ou des prétendantes, tu vas sélectionner tes prétendants ou tes prétendantes en fonction de qui tu es, en fonction de ta mission et de ce que tu es appelé à être et à devenir. Tu ne vas pas choisir ton compagnon ou ta compagne en fonction simplement de la beauté. On ne choisit pas un conjoint, on ne choisit pas une conjointe, on ne choisit pas une destination, on ne se lie pas d'amitié, on ne fait pas n'importe quelle affaire juste parce que c'est un business par exemple prometteur, juste parce que tout le monde fait cette chose, juste parce que cet homme est beau, il est gentil et puis il m'aime. L'amour par exemple ne suffit pas en fait dans le cadre d'un mariage pour pouvoir s'engager avec une personne. L'attirance physique c'est une bonne chose parce que c'est quand même important, mais ce n'est pas tout. Tu choisis ton conjoint, tu choisis ton lieu, tu choisis ton métier, tu choisis tes amis, l'environnement où tu vis, ou ce que tu vas faire en fonction de ce que tu es. Tu dois apprendre à connaître qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu seras ballotté en fait. Les gens t'emmèneront où ils voudront, on te collera des images, on te guidera par le bout du nez. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est important de connaître qui tu es, de connaître les choses qui te font réussir, de connaître les choses qui ne te font pas réussir. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans une relation, dans une génération où vraiment tout le monde envie les autres, mais les gens envient les autres parce qu'ils s'ignorent en fait. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne se concentrent pas sur eux-mêmes, mais leurs regards sont portés vers ceux qui sont extérieurs.
Je vais vous partager l'histoire de, en dehors de Jésus. Je vais vous partager par exemple l'histoire dans le livre de Juges au chapitre 13 d'un monsieur qui s'appelait Samson. Donc l'histoire de Samson, c'est cette histoire de quelqu'un qui se connaissait, qui devait se connaître et qui avait une mission, qui avait des zones de force, qui connaissait quelles sont les choses qui l'ont amené à réussir. Son papa s'appelait Manoach, sa maman était stérile. Est-ce que vous comprenez? Voilà, sa maman, elle était stérile. Voilà, sa maman, elle était stérile. Et Dieu s'est révélé à Manoach, qui était le papa qui était le papa en fait qui était le papa de Samson. Voilà, autant pour moi, j'ai eu un petit lapsus. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu dit à la maman quand l'ange s'est révélé? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a simplement dit, tu auras un enfant. Voilà les interdits. Tu ne boiras pas de l'alcool, tu ne boiras pas d'alcool, pas de liqueur forte. Voilà. Tu n'auras ni tout ça et tu ne mangeras rien d'impur. Donc, et la nourriture et la boisson, on lui a dit avec précision ce qu'elle devait faire pour réussir sa grossesse. Et on donne aussi des instructions sur cet enfant pour que la vie de cet enfant-là puisse réussir. On ne réussit pas comme ça, on réussit toujours avec des règles. Mais des règles qui sont propres à notre vie. Arrêtons de regarder la vie des autres. Dieu a des choses pour chacun d'entre nous. Et Dieu a des interdits, chacun de nous a des interdits. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, toutes les personnes qui réussissent, je dis bien en bien comme en mal, tout le monde a toujours un secret. On ne réussit pas sans secret. On ne réussit pas le secret, ce que j'appelle le secret, c'est tes règles à toi, propres à toi, à ton intimité, à ce que tu es, à l'être intrinsèque que tu es. Tu n'évolueras pas sans connaître ça. Et parfois, pour connaître ça, c'est dans la présence de Dieu que tu vas connaître ça. Quand on donne notre vie à Jésus, Dieu nous révèle notre nouvelle identité. Notre ancienne identité meurt. Parce qu'on vient parfois d'une famille. Donc Dieu nous déconnecte parfois de cette famille pour nous connecter au royaume des cieux. Dieu nous renouvelle et change notre nouvelle identité. Il nous donne une identité chrétienne. Dieu change tout ça. Et c'est dans sa présence, dans la connaissance de Dieu que tu vas découvrir le vrai toi, ce que tu es aujourd'hui en tant qu'être spirituel. Tu vas connaître qui tu es. Donc, chaque personne a un interdit. Chaque personne a son secret que Dieu lui révèle. Tu dois connaître ton secret de réussite. Et ce secret-là, c'est Dieu qui le donne. Même les gens qui font le mal, même les gens qui sont du côté des ténèbres, le diable leur donne des secrets de réussite. De la même façon, Dieu aussi nous donne à nous qui sommes des enfants de lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière, Dieu nous donne aussi les secrets de réussite. Il a dit à la maman de Samson, fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu bois, si tu veux réussir cette grossesse. Il lui a dit, pas d'alcool, pas d'aliments impurs. Quand l'enfant là va naître, voilà son secret de réussite. Son secret de réussite, c'est ne coupe jamais ses cheveux et ne révèle jamais ce secret. Parce que sa force, sa puissance, sa mission de vie, sa réussite dans la vie vient de ces secrets que je te donne, vient de ces règles que je te donne et qui sont propres que à lui. C'est pourquoi je lui dis, ne nous comparons à personne parce que nous sommes uniques. Dieu a donné des talents. Maintenant, le nombre de talents, c'est Dieu seul qui sait. Et toi aussi. Concentre-toi sur toi et cherche Dieu pour connaître, Seigneur, quels sont mes secrets de réussite. Et quand tu découvres en fait les choses qui te font prospérer, les choses qui te font réussir, les actions, parfois ça part dans des actions. On a dit à la maman, ne mange pas ça, ne bois pas ça. On a dit pour le fils, ne coupe jamais tes cheveux. Maintenant, toi, quel est ton secret de réussite? Quelle est la chose qui est propre à toi? Et non regarder Y, non regarder Z, que lui, il fait ça, elle fait ça. Arrêtons ça. Concentrons-nous sur nous. Cherchons Dieu. C'est en Dieu qu'on trouve cela. C'est en Dieu que tu trouveras tes secrets de réussite. C'est pourquoi je dis, c'est très important de te connaître. C'est très important d'aller à la découverte de soi pour connaître qui on est. Pour savoir choisir les bons partenaires de vie, les amis, etc. Les univers, les ambiances. Qui tu es, connais-toi. Donc Dieu a parlé
Il a dit à Samson, ta force, ta puissance, ce qui va te faire réussir, c'est que ne coupe jamais tes cheveux et ne révèle jamais. Ne révèle jamais la source de ta force. Le jour où tu révèles la source de ta force, tu vas te détruire. La force, la puissance se retrouve dans le secret. Même le Dieu que nous croyons, il est un Dieu secret. Il faut le chercher. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je vais me laisser trouver. La puissance des choses se trouve dans le secret. Arrêtons d'être des personnes déjà distraites, regarder les autres, parler trop, etc. La plupart des gens, par exemple, quand on nous fait du mal, c'est avec ce qu'on sort de notre bouche. Ce sont des personnes secrètes. Apprenons à connaître qui nous sommes. Parce que si nous apprenons à connaître qui nous sommes, nous réussirons notre vie. Parce que la connaissance de soi va nous amener à savoir faire les choix. La connaissance de soi va nous amener à savoir discerner. La connaissance de soi va nous amener à gagner en rapidité. La connaissance de soi va nous aider également à nous éviter bien des drames. Notre frère Samson, on lui a donné les clés de sa vie, le code de réussite. Il a eu la connaissance de lui-même, de ce qu'il est, d'où il vient, comment il a été conçu. Quelle était sa mission de vie, où il devait aller. On l'a remis, Dieu lui a remis son secret. Sa force était dans ses cheveux. Mais par la ruse du diable, l'histoire de Samson nous montre également que nous devons être prudents. Parce que quand tu brilles, quand tu impactes, quand tu réussis, beaucoup de gens vont essayer de s'approcher de toi pour connaître comment tu fais. Quelle est ta source? Mais ne jamais révéler sa source. Mais encore est-il que tu dois connaître ta source. Connaître ta source. Donc, l'objectif de ma vidéo, c'est nous encourager à apprendre à nous connaître nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos qualités, nos zones de... Toutes les choses, en fait, les circonstances qui nous font réussir, les choses qui ne nous font pas réussir, connaître notre identité pour qu'on puisse savoir faire des bons choix pour notre vie. Connais-toi, connaissons-nous. Connais-toi, connaissons-nous. Et la connaissance de soi, pour quand tu connais Dieu, c'est en Dieu que tu vas découvrir le vrai toi. C'est en Dieu que tu découvriras qui tu es spirituellement. De quoi es-tu revêtu spirituellement? De tes dons, de tes capacités. Rentre en toi. Et ce que tu auras reçu de toi, ce que tu as reçu de Dieu autant pour moi, cultive-le. Concentre-toi sur toi. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Veille sur toi. Veille sur ton secret. Par exemple, ton secret, ça peut être que quand tu as une vie, quand tu es connecté à Dieu, tu deviens plus fort. Quand tu es connecté à Dieu, Dieu t'inspire. Quand tu es connecté à Dieu, il te montre les coins, il te montre ce qu'il faut faire, il te montre toujours les bons plans. Ça peut être ton secret. Et qu'est-ce que le diable va vouloir faire? C'est essayer de te sortir, par exemple, de ta vie de prière. Parce qu'il sait que s'il te sort de ta vie de prière, tu vas être complètement démuni. Voilà un peu ce que je voulais essayer d'échanger avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce qui est sûr, tirons leçon de l'histoire de Samson. Tirons également de l'histoire de Jésus. Jésus connaissait qui il était. Il ne s'est pas donné aux femmes. Il ne s'est pas donné aux amitiés. Parce qu'il connaissait qui il était et où il allait. Et la Bible est un livre de vie, mais aussi c'est un livre de sagesse qui nous amène en fait à comprendre toutes ces choses-là. Comme je dis tout le temps, comprendre les voies de Dieu. Tu dois apprendre à comprendre les voies de Dieu par rapport à ta vie. Comment ta vie est, comment ta vie avance, comment ta vie fonctionne. Quelles sont les choses qu'il te faut faire pour réussir. Et rien ne se passe sans une action. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est en Dieu qu'on découvrira notre vraie identité, qu'on découvrira tout ce qu'il a déposé en nous et qu'on trouvera la force de se déployer. Voilà un peu ce que je voulais échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous amènera à la réflexion. Essayez de découvrir qui vous êtes. Apprenez à être des hommes et des femmes qui restent focus, sans distraction, pour réussir votre vie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo.